Tov, Shabbat Shalom, Chodesh Tov Samer, B'Shem Hashem, Na'aseh ve'Natzliach. On est aujourd'hui le Aleph du mois de Av, Mishinichnas Av. Dit la Gemara dans Ta'anit Kaftet Amud Aleph, Mematim Besimcha. Quand au mois de Av, on diminue un peu la joie. Il faut avoir rendez-vous avec notre conscience du pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Réponse, à cause de nous. On est le 2 par contre du mois d'août. On sent les vacances quand même, le mois d'août, non? Non, Henri il dit non. On est en vacances. On est en vacances, dit-il. Bezrat Hashem, Sheniske, l'Agdil Torah, la dira, Zot Amaratara Shelanu. Aujourd'hui, un shiur Didier pour Nathalie Zerbib, pour un bon ziboud Agoun, Bezrat Hashem, les Keren Simcha Bat Francis Nina. Je crois que j'ai déjà fait ce shiur, il me semble. Hashem Shchou Vechaya, Lechem Tovim Shalom. On aura après Laetitia Sultan, Alexandre Parianti et Mike Sultan. Bezrat Hashem Shtabach Vitale Shemo Laad. Une grande réfouach lema pour Ginette Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda Yekara, Yaakov Bin Nun, Moratim Yakdosha Vatora, Shirat Kola Simcha Bat Alison Mazal, Sarat Alia Bat Efrat Miriam, réfouach lema Itamar Israël Ben Dalia, Salomé Chaya Bat Miriam, Ben Zachar Hashana, Meir ושרה סופן, שם שמור חייהם, אשר בן משה ג'מי, יהודה בן אליהו, כל חולי ישראל, לעילוי נשמת יצחק בן ססיה, מרסל בת חסיבה, sans oublier Blanche Efrat בת שרה עליה שלום, רוח השם תנחנה בגן עדן, comment il s'appelle? Yona ben Yaakov. C'est bientôt fini l'année, non? Dimanche soir. Dimanche soir. Top, Bezrat Hashem. On parlera très brièvement aujourd'hui de la paracha de la semaine, parachat Mas'eh. B'derkal on fait Matot Mas'eh. Mas'eh nous parle de deux sujets principaux dans cette paracha extraordinaire qui clôture le livre de Bamidbar, avant d'ouvrir le livre de Devarim, Torah de Kohanim qu'on a l'habitude d'appeler, qui est un retour sur toute la Torah mais avec un langage différent. La paracha de Mas'eh nous parle des stations, donc des 42 stations que nous allons parcourir, et c'est une grande mitzvah de les citer. Les gens ne se comprennent pas des fois on s'arrêtait là et on est parti là, et on a fait ça et on a fait là-bas. Il y a des extraordinaires codes secrets derrière toutes ces stations employées, Eric, tous, mamage du début à la fin. Et puis on parlera d'un autre sujet qu'on retrouvera aussi dans Masechet Makot, qui sont les villes de refuge, dont 3 du côté du Jourdain, 3 en Eretz Israël, mais qui vont se multiplier jusqu'à 48 par la suite sur notre territoire. Très intéressant d'ailleurs de comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle nous parle Ele Mas'eh Bene Israël, les initiales, comme je vais peut-être enseigner dans un ancien cours, de Ele. Ça commence par quoi? Ele. Aleph, Edom. Mas'eh, la lettre même, Madai, la Perse. Mas'eh Bene Bet, Bavel, Israël, Yud. Yavan, les initiales de ces 4 premiers mots de la paracha, qui nous disent voici les stations par lesquelles vous allez passer, nous faisait déjà une allusion dans les initiales de Ele Mas'eh Bene Israël, dont les initiales sont Aleph, Mem, Bet, Yud, pour t'enseigner qu'il y aura 4 galouyot qui viendront sur les peuples d'Israël, par lesquels nous devrons passer comme une fatalité d'une certaine façon pour récupérer les nitzotzot et de l'autre côté payer nos dettes quand on s'assimile. Et c'est pour cela que je tiens à le dire à voix haute, il est impératif pour chaque juif, surtout nous les juifs qui venons de France, pas juifs français, parce qu'on est juifs israéliens, car on est hébreux, mais nous sommes nés en France, donc mes parents sont nés en Tunisie, et avant ça en Espagne, et avant ça en Égypte. Enfin, nous sommes passés par des stations dans la vie. Eh bien, on n'est pas des juifs français, on est des juifs de France. C'est pas la même chose. Ne commettez pas l'erreur qu'a fait Moïse. Moshe Rabbeinu d'avoir dit je suis un juif musicien, Dieu lui a dit le Midrash, pas moi. Puisque tu t'es pas reconnu en tant qu'hébreu, eh bien tu ne rentreras pas en Israël. Donc voilà, nous sommes des juifs qui venons de France, et les juifs de France sont connus pour aimer la tradition juive, et on n'est pas monté en Israël pour vivre comme des goïms. On est monté ici pour vivre comme des juifs, notre tradition, notre travail, c'est pour cela que nous devons nous tenir en tant que marsom, on dit marsom en français, obstacle à l'assimilation dans ce pays, puisqu'il y a une guerre aujourd'hui qui est déclarée de façon absolument combite, en public, on peut dire, d'une partie du gouvernement qui ne veut pas de Torah dans notre pays, un pays normal, ils appellent ça, vous comprenez? Un pays normal. Un pays sans Torah, c'est un pays normal. Ça veut dire qu'ils veulent faire d'Israël les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique. On serait resté là-bas si c'était pour ça.
Le peuple d'Israël sans Torah, chers amis, n'est plus normal. Notre normalité, dit le Rabbi Lubavitch, c'est quand notre âme réépouse les mitzvot de la Torah, l'enseignement du Rabbi. Top, on ne va pas parler de politique, quoique ce n'est pas de la politique, c'est l'avenir du peuple. Ezrat Hashem. Je suis un petit peu embêté parce que je me demande est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je parle des birs de Miklu, est-ce que je parle des Massaot, est-ce que je parle des villes de refuge. Alors qu'est-ce que vous me dites? Arrêt Miklat, ça a été décidé, on avance, on est dans le livre. Hein? Politique. Tu veux qu'on parle de politique? Moi je ne fais pas de politique. Moi je m'inquiète pour l'avenir de mon peuple. Moi, je m'inquiète pour l'avenir de mon peuple et je dis que nous avons intérêt pour les élections qui arrivent de donner d'abord de la force à ceux qui existent déjà avec 8 mandats et demi, 9 mandats, qui représentent notre Torah et qui sont les seuls à réellement être un obstacle à l'assimilation, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, qu'on ne soit pas d'accord ou qu'on ne les soit pas d'accord. Ils sont déjà en place, ils sont professionnels et c'est les seuls sur qui on peut compter. Parce que comme d'habitude, les Français ont souvent tendance à donner leur voix à des partis qui vont directement à la poubelle, puisqu'ils n'auront même pas un seul siège. C'est dommage, c'est dommage. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on a des problèmes, on va voir les grands de la Torah. Et quand les grands de la Torah nous disent comment diriger le pays pour 5 années, on ne va plus les écouter. Hein? C'est toujours pareil, c'est très mentalité française. Arrêt Miklat, c'est de la politique, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est quoi le Arrêt Miklat? C'est le Bet Hamidrash. Il y en a qui disent que c'est le Shabbat Kodesh qui le remplace. Mais c'est bizarre, pourquoi Dafka 3 villes de refuge? Alors pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi des villes de refuge, je vous fais un récapitulatif. Si une personne tuait une autre personne avec intention, il était mis à mort par une des 4 morts du Beddin. C'est qu'il a Serefa, Erek, Vechenek. Si par inadvertance il avait tué quelqu'un, comme par exemple il était en train de charger son arme et qu'une balle est partie, qu'elle a tué quelqu'un, ou, comme le dit la Mishnah, il était en train de scier ou de taper avec un marteau et que le marteau lui a échappé des mains qui tombe sur la tête de quelqu'un qui était à 5 mètres plus bas, il aura tué cette personne. Dans ce cas-là, il lui faudra fuir absolument dans une des villes de refuge. Le Goël Adam, c'est-à-dire le frère ou les parents proches de cette personne tuée, c'est une marloquette dans le Talmud, à savoir est-ce qu'ils ont le devoir de le poursuivre et de le rattraper avant qu'il arrive dans une ville de refuge ou pas. Il y a une marloquette là-dessus avec Rabbi Yossi, Tanakama, avec Roulé. C'est là. Donc, le Goël Adam, ça veut dire que on a le devoir, d'une certaine façon, de courir après cet homme qui a tué par inadvertance. S'il pénètre la frontière d'une des villes de refuge, s'il pénètre cet univers-là, celui qui est le Goël Adam, c'est-à-dire celui qui était venu pour le tuer parce qu'il a tué un de ses parents, n'a plus le droit, Chas v'Shalom, de le tuer. Et combien de temps il devra rester dans cette ville de refuge? Le temps de la mort du Kohen Gadol. Zéro, Adkan. S'il met un pied dehors, dans ce cas-là, selon la Torah, les principes fondamentaux du Créateur, s'il quitte la ville de refuge pendant cette période-là, et qu'il est vu par une des personnes, il a le droit de le tuer, même en public. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la ville de refuge. Si cela vous paraît débile, vous allez au cotel avec des gilets jaunes, vous prenez des panneaux et vous dites pas content. C'est une loi de la Torah. C'est pas moins débile que de mettre une boîte noire sur la tête le matin. Ça, c'est un chok. Comme ça, le créateur du monde a décidé dans sa création de l'univers qu'il y aura des villes de refuge pour ceux qui ont tué par inadvertance. C'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a déjà un Mousser Eskel, un cher extraordinaire à retenir, des villes de refuge. En général, vous savez, il y avait un film à l'époque qui s'appelait New York 1987 ou 97, je me rappelle plus très bien. 97. Il y avait un film à l'époque où on faisait comme ça, New York 1997. Et dans cette grande ville, avec une grande muraille, New York était remplie de délinquants. Et comme les prisons étaient archi-pleines, ils avaient décidé dans ce film de faire une ville de refuge, où les hommes à l'intérieur de cette ville étaient libres, mais qui avait là-bas que des voyous, des brigands, des narcomanes, des tueurs, des chefs de mafia. En fin de compte, il y avait des clans. Ce qui fait que si tu étais jeté à l'intérieur de cette très grande prison libre, eh bien, tu ne durais pas une seule journée avant de te faire violer ou d'appartenir à un gang, comme ça se passe encore dans les prisons, où tu étais assujetti à une
mal situation à une assimilation encore plus dramatique. C'est-à-dire que le mec qui était rentré parce qu'il a fait une bêtise en prison, il ressortait voyou professionnel. Dealer, voyou, violeur et ainsi de suite. Ouais. C'est-à-dire ce qu'il n'avait pas fait dehors, il va le faire dans la prison. Ça veut dire qu'en fin de compte, selon les goïms, ce qui n'est pas moins débile que nous, quand tu as un mec qui a fait une bêtise, tu le mets dans un endroit où il ressortira encore plus délinquant. Ça, c'est la mentalité des nations du monde. Le mec, il a fait une bêtise, allez hop. Regardez dans la chassidoute comme c'est beau. Regardez la Torah comme elle est belle. Pourquoi est-ce qu'un homme fait du mal d'après vous? Shura Tartona, venez directement en bas. Pourquoi? Parce qu'il est triste. Comme ça écrit le Rabbi, comme ça écrit Rabbi Nachman, comme ça écrit le Rav Kook. Tous les Gdolim nous expliquent que tout le problème de la vie, de la faute d'un homme, de sa jalousie, de sa hargne, de sa haine, vient de sa tristesse. Donc si je veux le réparer, qu'est-ce que je dois lui donner? De la joie. Quand tu mets un mec entre quatre murs en prison, il est comment? Il est triste. Donc vous avez compris comment ça se passe? Alors vous allez me dire d'accord, mais le mec faut bien le mettre quelque part. Oui. Regardez notre Torah comme elle est remplie de vie et d'intelligence. Regardez comment Dieu sait ce qu'il fait. Étant donné que les Lévi'im n'ont pas de territoire sur le territoire d'Israël, Dieu leur a donné les villes de refuge. Et qui étaient les Lévi'im? Deux Tafkidim. Ils étaient les chanteurs et les professionnels de la musique au Beth Amikdash. Donc ils jouaient de la musique. Et ils étaient les étudiants, ce qu'on appelle les Charedim dans les Kolélim. C'est eux qui étudiaient la Torah toute la journée. Donc qu'est-ce qu'on faisait d'eux? C'est comme si qu'il existerait une ville en Israël, style Bnei Brak, où tu as que des gens qui étudient la Torah et qui font du chesed toute la journée. Et en plus de ça, tu entends de la musique partout. Quand tu rentres dans une ville comme ça, tu ressors comment? Bien reposé. C'était ça, les villes de refuge. Si tu as fait une bêtise, va dans un endroit où on va te réparer la raison pour laquelle ça n'a pas été dans ta vie. On va te donner le moral, te faire la morale, te relever, tu vas entendre de la musique, ton âme va se réveiller, tu vas faire une vraie teshuva. Et quand tu sortais de la ville de refuge, tu ressortais un homme bon, bien, généreux, qui faisait attention à tout. Ça veut dire que la personne, eux, qu'est-ce qu'ils font en prison, chez les goïms? Ils viennent voir après 10 ans que le mec, il a perdu sa vie. Il dit, bon, en fin de compte, sur 15 ans, on va vous libérer pour bonne conduite. Mais le mec, il sort, et qu'est-ce que c'est un récidiviste? Si c'était un violeur d'enfants avant, Chazvé Shalom, un pédophile, tu crois que quoi? Que sa maladie, elle est partie parce que tu la mets en prison? Elle a doublé sa maladie. Pourquoi? Parce qu'il est encore 2 fois plus triste. Tu lui as retiré toute force. La reine, la Torah, quand elle te dit qu'une personne qui avait fait un meurtre par inadvertance, elle devait aller dans une ville de refuge, c'était pour le rééduquer à faire plus attention dans la vie. Et pour faire plus attention dans la vie, il faut être heureux. Plus tu es heureux, moins tu auras de mauvaises midotes. Plus tu es malheureux, plus tu es sujet à tomber plus bas et plus bas et plus bas. Pachout. Yagon va anaha. Vous le dites dans la Mida tous les jours. Yagon, c'est le Satan. Va anaha, c'est la sexualité de Elialité, la reine des démons. Qu'est-ce qui nous fait tomber? La tristesse. Les prisons sont des nids de désespoir et de tristesse. Et c'est là-bas que tu vas emmener un mec pour se réparer? C'est bidjouk le contraire. C'est exactement le contraire. C'est maintenant, il y a une question qui se pose, que posent les Rachamim. Ils disent, pourquoi en Chutz Laaretz, des villes de refuge? Réponse étant donné que les Rachamim savaient que les enfants d'Israël devraient passer par ces 4 galouillottes, et que, ça c'est un enseignement des sages, il y aurait plus de meurtres par inadvertance en Galout qu'en Eretz Israël, parce que le mérite d'Eretz Israël protège, comme ça c'est marqué, Kisrut Gdushat Eretz Israël Megena Slicha Ala Adam. Donc il fallait autant de villes de refuge en Galout qu'en Eretz Israël. Car Pirchou Rabotenu Alem Shalom. Le Rabbi va nous apporter une autre explication, que je vous lis dès maintenant, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse le partager et vivre un bon Shabbat avec cette très très belle paracha qui clôture le livre de Bamidbar. Je prends Henri. Kayadoua. Nechleka Eretz Israël les 12 Shvatim. Comme on le sait tous, la terre d'Eretz Israël s'est divisée en 12 tribus. Comment ça, 12 tribus? Aré Lévi, il n'a pas? Ménaché, Ephraim, il fait. Hazar. Velachen, Milvat, Shevet Lévi, Shelo Kibel, Nahala, Kishara Shvatim. À part Lévi qui n'a pas reçu donc d'héritage sur la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu.
Ma bechol zot kibel shevet Lévi. Qu'est-ce qu'ils ont reçu la tribu de Lévi? La Torah mitzava et béné Israël et la Léviim nachalat achuzatam arei la shevet. Chaque tribu devait donner un de ses territoires pour la tribu de Lévi. Où est-ce qu'ils vont vivre? Migaresh la harim sivotehem et harim alalu. Hem el grashim sivotehem enu nachalat shel Léviim. Et ces villes des alentours de leur propre territoire des 12 tribus servaient aux Léviim. Mefaret et Torah et arei Léviim. Et comment on appelait la ville des Lévi'im? Arei Miklat, les villes de refuge. Mashma, comme on l'a dit tout à l'heure, que les Lévi'im, les plus moralistes, les grands rabbinim du peuple d'Israël, ceux qui étaient intermédiaires entre les Kohanim et les enfants d'Israël, habitaient dans les villes de refuge. Et qu'est-ce qu'ils donnaient les Lévi'im? Ils avaient une particularité, ils donnaient de la joie, constamment de la joie. Quand tu rencontrais un Lévi, il te répondait en chantant. Ils étaient très érudits. Ils étaient heureux de vivre et ils aimaient Dieu. Et combien de villes ils ont eu les Lévi'im? 42 villes. Klomar besach hakol kiblu ha-Lévi'im 48. Donc combien? 6 de la Torah, plus les 12 tribus, 42. 42 plus 6, 48, comme on l'a dit tout à l'heure. Et où est-ce qu'étaient donc placés, dit le Rabbi, ces 6 villes de refuge? D'un côté, de l'autre côté du Jourdain, en dehors de la terre d'Israël, et de l'autre côté, 3 à l'intérieur de la terre d'Israël, comme c'est marqué dans Masechet Makot. Les Shemma, dit le Rabbi. Pourquoi faire? Nous nous souvenons que dans la paracha d'avant, donc la paracha de Matot, Bnei Reuven ou Bnei Gad bikshu Moshe Rabbeinu lishtaka be'ever la Yarden. Ils ont demandé de s'installer de l'autre côté du Jourdain. Ve'tegouvato shel Moshe Rabbeinu alav shalom al kach hayta kasha. On a vu que Moshe n'avait pas bien pris cette demande. U'ochicham becharifut rabba. Il leur a fait de grands reproches. Comment vous avez le mérite de rentrer en Eretz Israël et vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël? Vous êtes des fous, quoi. Ouais. Et comme je vous l'avais dit, l'intention de Reuven, de Gad et la tribu de Ménaché, la demi-tribu de Ménaché, leur intention était de provoquer la Géoula en faisant ça. Pourquoi? Quel rapport entre le fait de rester en galoute et de provoquer la Géoula? Hein? Pour gagner Moshe Rabbeinu. C'est qu'étant donné que Moshe Rabbeinu devait rester de l'autre côté du Jourdain, eux n'ont pas voulu que Moshe, qui ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, reste en galoute, et ils ont voulu faire du territoire en dehors de la terre d'Israël, Israël. De telle façon à ce que Moshe pénètre Israël de façon détournée, et que la Géoula, malgré tout, puisse venir. Donc en réalité, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Un coup de vis à Kadosh Baruch, en disant, bon ben puisque Moshe, toi tu ne peux pas rentrer, nous on va rester ici, et étant donné qu'on est tous eu des tribus main dans les mains, de ce fait, si nous on reste près de toi Moshe, Yotze misé que toi-même tu serais rentré d'une certaine façon en Eretz Israël au deuxième niveau. Les Shtaka be'ver Yarden, vezeu, ve'uchicham becharifut rabba, ve'af, ishva otam lameraglim. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu, dit le Rabbi Lubavitch? Ah, encore, vous voulez rester là-bas parce qu'il y a de l'abondance en galoute, parce qu'il y a de l'air, parce que vous avez des troupeaux, parce que vous avez de la Torah? Il leur a dit, vous êtes comme les meraglim en fin de compte. Vous cherchez à étudier dans une situation de bien-être, dans la facilité. On voit que ce que nous dit la Torah, ce qu'explique le Rabbi, il les a comparés aux Meraglim. De là, tu comprendras, dit le Rabbi Lubavitch, que Dieu ne veut pas qu'un juif s'installe en dehors de la terre d'Eretz Israël. Mais c'est bizarre dans ce cas-là, pourquoi Moshe Rabbeinu il revient sur sa parole, hormis le fait qu'on a lu la semaine dernière, qui leur dit quoi? Alors vos frères vont rentrer se battre et vous allez vous la couler douce? Ça, c'est pas normal. En galoute? Oui. Alors, encore une fois, par répéter, comme le dit la Gemara dans Makot, élève la maté. Quand on a 1000 à l'armée, on a 1000 dans les yeshivot pour que le mérite de ceux qui étudient la Torah protège nos soldats. Ça, c'est la volonté de la Torah. Pour ceux qui savent l'étudier, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans la Torah, dans notre pays qui nous a été donné de la Torah pour y vivre notre Torah, on nous dit, quand tu as 1000 soldats au front, il faut que tu aies 1000 étudiants yeshivot. Ça, c'est la volonté de la Torah. Il y a toujours des malins qui se prennent plus intelligents que les plans divins. Il y en a même qui portent des kippotes et qui se croient plus intelligents que ce que dit la Torah.
במיוחד כאשר אנו יודעים שתפקידים של הלוויים התמקד בעבודה בבית המקדש. Il dit comme ça, היה צריך למלא את מצד האזור מאחר שחלק מהעם התגורר שם, אך מדוע היה חשוב דווקא הלוויים להתיישבו באותם הערים, במיוחד כאשר אנו יודעים שתפקידם של הלוויים התמקד בעבודת בית המקדש. Il dit ici le rabbi une question énorme. Il dit je comprends pas. Dafka, si tu avais des oraïta civils, 3 en Israël, 3 en dehors de la terre d'Israël, la gemme, je vais pas marquer la gemme ici, hein. La gemme, tu mets des lévi'im dans les 3 villes de l'autre côté du Jourdain, ceux qui Dafka étaient reliés à quelle terre? Pas à la terre d'Israël. Le Beth Amikdash, il est où? Dafka à Jérusalem. Il dit c'est incompréhensible que Dafka, tu me mettes les lévi'im en dehors d'Israël. Ça va pas. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que les lévi'im symbolent quel territoire? La principauté du Beth Amikdash. Donc, Davka Eretz Israël, tu aurais pu mettre une autre tribu. Pas les lévi'im. Les lévi'im servent Dieu. Ils ont été sélectionnés des 12 tribus pour servir Hachem. En Eretz Israël. Alors, comment tu peux le mettre de l'autre côté? Donc, 2 questions que pose le rabbi. La première, pourquoi, d'un côté, Moshe réagit de façon violente en disant vous êtes des Meraglim qui cherchaient à vivre votre Torah dans des nuages, dans la possibilité la plus confortable pour devenir plus pieux, alors que ce que moi je veux, c'est que vous soyez pieux sur le ring, en Eretz Israël, là où je veux. Donc Moshe les traite de Meraglim, pas moi. Moshe, vous ne comprenez rien. Mais la reine, deuxième question du rabbi énorme. Davka, tu mets les Lévim en dehors de la terre d'Eretz Israël? Question Tshuva Nifla'a qu'on va lire maintenant. Lama. Hashela mitrazek et alpi ayedua. Et la question se renforce selon ce que l'on connaît. Shalveim itztayenu bechibat Israël. Et il dit ici le rabbi Davka, des 12 tribus d'Israël, quelle est la tribu qui cherchait le plus à rentrer en Eretz Israël, qui aimait le plus la terre d'Eretz Israël, qui était le plus attaché à Eretz Israël? Et c'est la raison pour laquelle ils ont été choisis. C'est les Lévi'im. Les Lévi'im étaient les plus grands pionniers des 12 tribus. Ils n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Ils ont été les premiers à vouloir conquérir Israël. Les Lévi'im, Tafka. Shevet Lévi, Lo natal halek bechat hameraglim. Et il le rappelle ici, les Lévi'im n'ont pas participé à la faute des Meraglim. Qui était le représentant des Lévi? C'est Moshe Rabbeinu. Asher eni'u et lev ha'am, sheichnisam la'aretz. Et au contraire, les Lévi'im, dit le Rabbi, sont ceux qui ont convaincu le peuple qu'on pouvait tout à fait vivre sa Torah en Eretz Israël, malgré les difficultés énormes de l'assimilation, de la problème de Parnassa. Les Lévi'im sont ceux qui ont relevé le cœur de chaque juif à dire notre place en tant que juif, c'est Eretz Israël. Alveim lo sha'u lahem. Et bitu bekach. Ou bitu bekach et avatam azal Eretz Israël. Le rabbi insiste en disant que l'amour des Lévi'im pour la terre d'Eretz Israël était extrêmement fort. Et il dit Davka, cette tribu-là qui a montré et démontré sa volonté énorme de vivre en Eretz Israël, sont ceux qui vont s'installer sur 3 villes en dehors de la terre d'Eretz Israël. Il y a un truc qui ne va pas, il dit le rabbi. Asbonirait comment lui va répondre à cette question. Vous avez compris? Il dit c'est exactement pour cette raison-là que Akadosh Baruch Hu va les mettre en dehors de la terre d'Eretz Israël. Velama takshivu. Tshuva nifla du Rabbi Lubavitch. Davka mishum shekol shevet Levi itztayen bechibat haaretz velo nirshal. C'est justement pour cette raison-là qu'ils aimaient la terre d'Israël plus que tout, qu'ils n'aient jamais fauté ni fait de la shonara sur la terre d'Eretz Israël. Bechet Ameraglim, entre autres. Nitna lahem nachala miuchedet mever la Yerden. Et on ne pouvait pas prendre autre chose que pour les installer en dehors de la terre d'Israël. Bedugmat Yerushat Haaretz, la Atid Lavo. Et pourquoi? Il dit parce que quand viendra la Géoula, Jérusalem, ce sera tout le pays d'Eretz Israël, et Israël, ce sera toute la terre. Donc qui est-ce qu'on pouvait mettre en tant qu'éclaireur pour la fin des temps? Ceux qui aimaient Davka Eretz Israël, leur intention de tout le temps pleurer Eretz Israël, de se souvenir de Jérusalem. Davka les Lévi'im, car les Atid Lavo, car à la fin des temps pour la Géoula, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, le territoire au-delà du Jourdain, le Liban, la Syrie, tout ça, les Atid Lavo, ce sera Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Troufa Kadma Lamaka. Le médicament, je l'ai créé avant le problème. Notre petit Eretz Israël qu'on voit à peine sur une petite carte.
Sur une grande carte, on voit à peine Eretz Israël. Il est là, voilà, c'est là. Pour voir Israël, tu cherches la Libye, la Syrie, l'Égypte, et si tu as trouvé ça, tu trouves Israël. Mais directement trouver Israël, c'est très dur. Tu as remarqué ça? Truc de fou. Bazman Géoula inchal am Israël et artzot kini kinizi kadmoni. Car quand viendra la Géoula finale et que le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu avec le Melech HaMashiach, tous ces territoires en dehors d'Israël deviendront naturellement Eretz Israël. Waouh. Kifi shenemar batorah, car l'Éternel ton Dieu élargira tes frontières. Où est-ce que c'est marqué? Dans le Sefer Devarim, Yud Bet. הישיבה מעבר לירדן יש בה מעין טעימה מאותה התחרבות, שתהיה לעתיד לבוא. Car tous ces territoires de l'Atid Lavo appartiendront à Eretz Israël. Donc Moshe, il est rentré ou pas en Eretz Israël selon ce qu'il dit ici? Non? Vous avez dit oui, c'est que vous n'avez rien compris. Les Atid Lavo. Comme le Rabbi alors. Est-ce que les plans de Réhouven, de Gad et la demi-tribu de Ménaché ont marché? Non, donc Moshe n'est pas rentré, puisque le Rabbi nous dit ici, Rak le Atid Lavo. Seulement à la fin des temps. Les territoires dans lesquels ils se sont installés appartiendront à Eretz Israël. Comme le dit la tradition juive, quand il y aura la Géoula, il y aura un tel amour, c'est un truc de fou. Les nations du monde adoreront le peuple d'Israël. Il n'y aura plus d'antisémitisme dans le monde entier. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus de guerre. Zolazo, il n'y aura plus d'armes. Ce qui fait que tout Israël deviendra d'une certaine façon la terre. Où est-ce qu'on voit ça? Pour l'instant, Hachem, il est Beretz Israël. Du début de l'année ou à la fin de l'année, les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël. Comme c'est marqué dans le livre de Devarim. Ouais. Abalati Davo, Vatimale Haaretz, toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Ce qui fait que dans le monde entier, il n'y aura plus qu'une seule religion. Désolé pour cette nouvelle. Il n'y aura plus qu'une seule religion, celle du Dieu monothéiste, le Dieu d'Israël. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Qui vivra verra. C'est là. La Tid Lavo, combien les Juifs seront fiers d'être Juifs. Waouh! Aujourd'hui, on a la Tid Lavo, Baruch Hashem, je suis Juif. Ani Yehudi, Ani Ben Torah, n'aie pas honte. Surtout, n'aie pas honte. Aujourd'hui, tu vis dans la période de l'examen. Et vous savez pourquoi on ne voit pas Dieu se présenter pour l'instant? Parce qu'on sait tous que pendant un examen, le professeur se tait. On est en période d'examen. Mi ou Yehudi, qui est fier de l'être? Comme j'ai lu hier soir dans Zohar Kadosh, l'oralin velo alechem, celui qui n'a pas de rahmanout, celui qui n'a pas d'empathie pour l'autre, celui qui n'a pas les midot acquises. Il faut se poser des questions sur son âme, est-ce que c'est un juif ou pas? Dans Zohar Kadosh. S'il n'est pas gomel chesed, s'il n'a pas de rahmanout, de miséricorde pour l'autre, hein? S'il n'a pas de baïchanout, de honte, comme le Mitzad Agava qui veut nous faire tout à l'heure ici à Ashdod. T'as pas honte? Le Zohar nous dit, Teda lecha, cette âme, elle n'est pas juive. Cette âme n'est pas juive. Son corps, il est juif, sa mère, Fritna, est-ce que tu veux? Aval Sané Shama, c'est du rêve grave. Où est-ce que c'est marqué Tikouné à Zohar? C'est pas juif. Parce qu'un juif jamais fait une chose pareille. Am Israël Kedoshim, Asher Bahar Ban Mikolamim. Dieu ne peut pas se tromper, il sonde qui est juif. Mais c'est vrai que si juste avant tu as vu un film interdit, après tu es parti avec ta femme, qu'est-ce que tu crois qu'on va t'amener une âme juive dedans? Comme ça dit le Zohar Kadosh, pas David Twitou, c'est marqué ici dans le livre Avat Chaim. Hashem Erachem, mais rien ne tient devant la tchouva. La joie de vivre, c'est pour ça qu'il est marqué Mishin Nechnas Av, Mema'atim Besimcha. Pourquoi? Parce que le lendemain de Tisha B'Av, tu lâches ta joie, mais le Satan, qu'est-ce qu'il va vouloir? Que tu lâches ta joie dans quoi? Dans les plages mélangées, dans les piscines mélangées, les mariages mélangés. Ouais, ça va, ouais. Non. La joie dans la Torah, dans la Kedusha. C'est pour ça que le Créateur du monde a fait que quand il y a les vacances, il y a en même temps les Slichot. Les méduses, c'est fini. Bien, tu vois, le lendemain de Shabbat, il n'y a plus de méduses. Yalla. Le Rabbi nous dit, אם כן, וכך שהקדוש ברוך הוא העניק ללוויים שלוש הערים בעבר הירדן, באה לידי ביטוי הזכות הגדולה שניתנה להם לחוש את טעמה של ירושת הארץ השלמה כפי שתהיה בזמן הגאולה. Et le salaire, dit le Rabbi Lubavitch, qu'a voulu donner à Kadosh Baruch Hu aux Lévi'im, c'est quoi? C'est qu'étant donné que vous avez un amour pour la terre d'Eretz Israël, vous vous rendez compte ce qu'il dit là, depuis tout à l'heure, le Rabbi, que Kadosh Baruch Hu, il mesure combien un juif aime la terre d'Eretz Israël.
Étant donné que les Lévim adoraient la terre d'Eretz Israël, qui ne pensaient qu'à la terre d'Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël. Ouais, quoi? Alors il leur a donné un cadeau. Il leur a dit, vous savez, il y a un autre Eretz Israël qui vous attend. Venez, je vous montre. Et il les a installés de l'autre côté du Jourdain. Ici aussi, plus tard, ça deviendra Eretz Israël. Commencez déjà à l'aimer. Maniel. Seuls les Lévi'im, ils disent, c'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Il dit, c'était le salaire que Dieu a voulu leur donner. Venez fouler une terre, car à la fin des temps, cette terre-là sera aussi kadosh que la terre d'Israël. Ce sera votre terre à vous. Ils ont goûté à l'avance, puisque vous aimez tellement. Les Madavardomé, c'est comme quelqu'un, il dit, j'adore ta maison, qu'est-ce que j'aime être chez toi, on se sent bien chez toi. Pourtant, il s'est pris des meubles dans les pieds et tout, hein. Mais il adore cette maison, il dit à son maître, Mamash, on a envie de rester tout le temps ici. À un moment, le maître, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, viens, je te montre quelque chose. Il lui fait descendre des escaliers, et là, il lui montre un endroit magnifique, jamais il aurait pu se douter. Il lui dit, aussi, sache que ici, c'est chez moi. Alors toi, je veux que tu connaisses mon secret. Ici aussi, c'est la maison. Il lui dit, mais qui le sait? Je lui ai dit, personne. Alors pourquoi tu ne le montres pas? Il dit, je ne le montre qu'à mes amis intimes. Ceux qui aiment ma maison ont le droit de visiter mes pièces secrètes. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, à la tribu des Lévi. Il y en a un qu'à New York, il est en train de me dire là, ah donc voilà, comme la Tid Lavo, c'est ici, moi j'adore Israël, je reste là. Non, non, non. D'abord tu fais tes preuves, et après tu pars là-bas. דברי המוסר שהטיף משה רבנו לשבט ראובן וגד היו משום שהם ביקשו לגור בעבר הירדן כדי שיהיה מרעה טוב לצונם. ועל כך מצא לנכון להוכיחם. Contrairement à la tribu des Lévi, des Réhouven, eux ils ont voulu quoi? C'est plus facile d'étudier la Torah là-bas, il y a de l'abondance, il y a de l'herbe, on peut s'en sortir un peu mieux avec les aides. Moshe n'était pas content. Mais quand on a dit à propre Moshe lui-même que sa propre tribu des Lévi allait vivre de l'autre côté, Moshe il a dit, ah, si c'est comme ça, ça va. Pourquoi? Parce que la Tid Lavo. Donc où est-ce que c'est où est Moshe Rabbeinu? Où est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'il a rendu son âme pour renaître de nouveau? En réalité, Moshe Rabbeinu a rendu son âme sur la terre d'Eretz Israël de la Géoula. C'est là-bas qu'il a rendu son âme. Et c'est de là-bas qu'il se réveillera. Ulam etzama yeshiva begvulot avtacha yeshba achana letkufat atida. Et en plaçant les Lévi'im avec les villes de refuge, nous dit le Rabbi, Dieu avait préparé la Géoula du moment où les Lévi'im avaient pénétré le territoire du Jourdain. Ça veut dire que quelque part, le déclenchement de la Géoula, dit le Rabbi, a démarré quand ces grands et ces géants de la Torah qui aimaient la Torah, le peuple d'Israël et la terre d'Eretz Israël, se sont installés dans les villes de refuge. Le compte à rebours de la Géoula venait de commencer. Kacher Eretz Israël Kula, l'Orak Eretz Sheva Umot, pas simplement la terre des 7 peuplades et des 31 rois, et la Eretz Eser Aumot, mais la terre des 10 peuples. Des 10 peuples. Combien on aurait dû recevoir normalement? Une lutte pas contre les 7 rois d'Eretz Israël, les 31 rois, les 7 peuplades d'Eretz Israël. Non. Normalement, on aurait dû conquérir les 10 rois. Tout comme il y a eu les 10 plaies, les 10 commandements, les 10 paroles pour créer le monde. Le territoire d'Eretz Israël devait se résumer à 10 peuples qu'on devait récupérer depuis la création du monde. Étant donné qu'on a critiqué le pays d'Eretz Israël et apparemment on continue à le faire, résultat, on n'est installé que sur les 7 peuples. Aval, quand viendra le Melech HaMashiach, qu'il n'y aura plus de vulgarité, qu'il n'y aura plus tout ça, alors on conquérera, comme les 10 Sphirot, les 3 autres peuples qui nous manquent. Vézé, Yavo, à l'idée Melech HaMashiach et le Sanhedrin, et non pas à l'idée Lieberman et toute sa clique à 2 balles. Et là, Eretz Eser Omot, Tinaten, Le'am Israël, Vela Tid Lavo, dit le Rabbi de Lubavitch, nous aurons le mérite de nous installer sur, comme le dit la Gemara, Arba Meot Parsa, 400 parsaot sur 400 parsaot, sur un pays qui sera aussi grand que l'Égypte. Baruch Adonai Leolam Amen Bamen. Et qui vivra, verra.